Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour télécharger un fichier de collection dans votre banque d'images Notebook. D'abord, il faut vous dire que le groupe Smart Francophone a publié sur son site web plusieurs ressources. Donc ici, je suis sur la page d'accueil. Donc dans le moteur de recherche Google, vous faites tout simplement groupe Smart Francophone et vous êtes automatiquement dirigé vers notre page où notre super équipe qui est ici vous propose tout plein d'activités. Entre autres, rapidement, je peux vous montrer, on a tous les webinaires ici qu'on avait fait au printemps dernier, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les ressources. Donc, je vais cliquer sur ressources. Ici, on a des documents pas à pas pour vous guider si vous avez besoin d'aide dans Smart. On a des images et on a des petits bonus à côté. On va aller aujourd'hui dans les images. Alors, dans l'onglet Images, on a toutes les banques d'images des petits monstres Smart que vous pouvez utiliser dans vos leçons Notebook. J'ai aussi créé toutes sortes de fonds d'écran qui peuvent être utiles pour monter vos leçons. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les fichiers de collection. Donc, les fichiers de collection, ce sont des documents qu'on ne peut pas nécessairement ouvrir en dehors de Notebook. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit les ouvrir, d'abord les télécharger sur notre ordinateur, et après ça, en l'ouvrant, il va se diriger directement dans notre notebook, dans notre banque d'images qui s'appelle Mon contenu. Alors, j'ai placé ici une collection de tiroirs. Les tiroirs, si vous voulez, c'est tous les trucs qu'on peut tirer sur les côtés pour mettre soit des explications ou des exemples ou des astuces. J'ai ma collection de mathématiques qui comprend des fractions, des solides, des figures planes, toutes sortes de petits trucs mathématiques qui peuvent être utiles. J'ai mis ici une collection de différentes sortes de trottoirs pour travailler l'écriture. Et en dernier, je vous ai mis un fichier de collection que j'ai appelé cadre, bouton et bulle, que j'ai créé, que j'utilise souvent quand je monte mes leçons pour mettre mes titres ou pour mettre mes numéros d'activité. Pour la démonstration, c'est celui-là que je vais utiliser parce qu'il n'est pas encore installé sur mon ordinateur présentement. Regardez, si je vais dans mon notebook et je vais ici, je vais reprendre de zéro. Regardez sur le côté ici, j'ai les images. Peut-être que vous, il est à droite de ce côté-ci. Moi, personnellement, je le mets de ce côté-là. Je clique sur Images et voyez-vous, mon contenu, ce sont mes images à moi que je veux garder comme dans une banque personnelle. Donc, quand je clique ici, là, je pour créer un nouveau dossier, mais ce n'est pas ça que je veux un instant. Voilà, je clique sur mon contenu. Et là, je vois tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, moi, j'ai placé mes petits monstres, j'ai lui de mathématiques, j'en ai un que j'ai fait pour les jours, parce que des fois, je fais des activités jour 1, jour 2, jour 3, donc je me suis fait un petit dossier de jour. J'ai des cadres, des tiroirs, et j'aimerais ça venir mettre ceux que j'ai créés moi, cadre, bulle cadre, bulle et dialogue, je pense. Je vais retourner sur le groupe Smart Francophone. Cadre, bouton et bulle. Voilà. Je clique dessus. Et là, je vais être automatiquement dirigé ici. On voit qu'il y a 25 éléments dans ce dossier-là. Mais ce que vous devez faire, c'est le télécharger sur votre ordinateur. Donc, mon voyez-vous, il est en train de se télécharger ici. Donc, une fois qu'il est téléchargé, je l'ouvre. Et voyez-vous, j'ai rien vraiment à faire. Automatiquement, Smart Notebook va s'ouvrir. Puis vous allez voir, ce dossier-là va être directement versé dans mon contenu. Je n'ai pas grand-chose à faire. Juste à attendre. Voilà, donc Notebook, c'est ouvert. Je vais aller voir dans les images. Je vais cliquer sur mon contenu. Et normalement, il devrait être là. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais deux notebooks d'ouvert. Je vais fermer celui. Ah, ok, excusez-moi. Je me suis fait peur à moi-même. C'est que j'avais un autre document notebook d'ouvert. Là, on voit que Notebook est encore en train de travailler. Je trouvais ça bizarre que le document n'était pas là. Alors voilà, quand je clique sur mon contenu, je vois que cadre et bouton est arrivé. Probablement que je l'avais appelé comme ça au tout début, puis j'ai ajouté bulle par après. Mais ça, si je veux, je peux même le renommer. Parce qu'en fait, ce sont des cadres, boutons, oups, et bulle. Donc, voyez-vous, je peux renommer mes fichiers.
Et quand je clique dessus, je vais juste revenir. Alors là, je ne sais pas si c'est à cause que je suis en train d'enregistrer, là, mais... Voilà, je vais aller dans les images, cadre, bouton et bulles. Et quand je clique sur l'image, voyez-vous, toutes mes bulles, mes cadres et mes boutons sont là. Donc, si j'ai besoin d'un bouton, je peux venir l'insérer tout simplement comme ça. Ou une bulle, je peux venir la mettre comme ça dans mon document. Donc, ça sauve beaucoup de travail. Moi, je l'utilise surtout comme en haut ici pour mettre un titre. Je trouve ça génial. Après, je clique sur l'écriture blanche, puis je peux venir mettre mon titre ici. Je vais placer, disons, au centre. Je trouve que c'est tellement facilitant pour le travail. Voilà, c'était la petite capsule pour vous montrer comment télécharger un fichier de collection.